En ce temps de la préhistoire, les hommes ne savaient pas comment faire le feu qui brille dans la nuit. Et chaque nuit, dans le noir, Anga était triste. Dans le noir, tout autour d'Anga lui paraissait laid. Et pourtant, depuis toujours, 3 belles flammes chantaient et dansaient sans jamais s'arrêter, tout en haut du grand volcan. Un jour donc, Anga se décide. Un jour, seul, Anga quitte sa tribu pour monter sur le volcan et demander un peu de feu au grand maître du feu. Anga, un grand malheur est arrivé. Les 3 Brachibrouk ont enlevé mes filles. Chacune dans un cratère, ils les ont enfermées. Si mes filles ne reviennent pas bien vite auprès de moi, alors elles perdront toute leur force, et puis elles s'éteindront. Mais tout autour de ce cratère tourne Brachibrak, le plus sinistre des Brachibrouk. J'aime les nuits toutes noires et la tristesse des enfants perdus dans le noir. Et du sombre cratère s'élève la voix faible de la fille du feu qui, lentement, s'éteint. Alors Anga chante la chanson des filles du feu. Et la fille du feu, en entendant Anga, lui répond en chantant. Mais Brachibrak, le sinistre, ne veut pas entendre la fille du feu chanter. Pour l'en empêcher, au-dessus du cratère, il se penche. Mais la fille du feu, entraînée par Anga, continue de chanter. Et Brachibrak, au-dessus du cratère, se penche encore. Alors Anga se précipite. D'un seul coup, il pousse Brachibrak. Et Brachibrak, le sinistre, tombe et, poussant un sinistre cri, s'enfonce tout au fond du cratère sans fond. La fille du feu s'échappe, et bien vite avec elle, Anga s'élance vers le 2e cratère des Brachibrouk. Mais tout au bord de ce cratère se dresse Brachibrouk, le plus terrible des Brachibrouk. J'aime les nuits toutes noires et la peur des enfants qui tremblent dans le noir. Et du sombre cratère s'élève la voix faible de la fille du feu qui, lentement, s'éteint. Alors Anga chante sa chanson de petit garçon. Et Brachibrouk, le terrible, entend ces sons Anga. Alors Anga chante plus fort. Et les grandes roches de la montagne, en écho, lui répondent encore plus fort. Et Brachibrouk, le terrible, a terriblement peur de tous ces Angas qui chantent et qu'il ne voit pas. Pour leur échapper, il saute et, poussant un terrible cri, s'enfonce tout au fond du cratère sans fond. Aussitôt libérée, la fille du feu s'échappe, et bien vite avec elle, Anga s'élance vers le 3e cratère des Brachibrouk. Mais tout au-dedans de ce cratère se cache Brachibrouk, le plus horrible des Brachibrouk. J'aime les nuits toutes noires et la laideur autour des enfants dans le noir. Et du sombre cratère s'élève la voix faible de la fille du feu qui, lentement, s'éteint. Mais par surprise, Brachibrouk l'horrible l'attrape. Agrippé d'une main tout au bord du cratère, il tire Anga de l'autre main. Tout au fond du cratère, il veut le faire tomber. Mais les filles du feu, de nouveau réunies, toutes ensemble, commencent à chanter. Et leur chant est si beau
que Brachibruc l'horrible ne peut le supporter. Et Brachibruc l'horrible bascule et s'enfonce tout au fond du cratère sans fond. Alors, tout en chantant, les trois filles du feu montent sur le volcan, et tout en chantant, Anga les suit. Le grand maître du feu bouillonne de plaisir. Alors le grand maître du feu offre à Anga les plus rouges des braises du volcan. Anga souffle sur ces braises, et de ces braises monte un grand feu. Dans la lumière de ce feu, tout autour d'Anga lui paraît beau.